Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que votre prochaine semaine s'annonce très bien également. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, à chaque semaine pour voir comment votre semaine peut se passer, quelles énergies, quel archétype on peut incarner pour mieux vivre notre semaine. Donc, avant de commencer le tirage, je vous souhaite la bienvenue d'abord à tous et puis je vous rappelle avec la petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne, tout simplement vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et comme c'est un tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde, bien sûr. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui vous concerne et laissez le reste partir dans l'univers. Mais surtout savoir que il ne faut rien prendre au pied de la lettre, c'est trop général. Et de toujours garder votre pouvoir personnel sur les situations décrites ici. Donc, si quelque chose ne vous plaît pas dans votre vie, que vous recevez des messages, vous êtes libre, totalement libre de suivre les conseils ou non. Et voilà. Donc, vous êtes le détenteur de la clé de votre propre destinée. Voilà. Alors, ceci dit, on y va avec le tirage. On va commencer comme d'habitude avec la première carte qui n'est pas une carte d'énergie, je le rappelle. C'est une carte qui vous invite à incarner l'archétype de la carte de tarot qui se trouve ici pour que votre semaine se passe au mieux. D'accord? Donc, ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour que votre semaine se passe mieux. On ira voir, toujours en lien avec cette carte-là, dans tous les domaines de vie, comment cette carte-là peut s'intégrer dans votre vie cette semaine au niveau professionnel, de la vie active, le domaine relationnel qui n'est pas toujours associé à une relation amoureuse, encore une fois, je le rappelle, mais toute forme de relation. On va voir également ce dont votre âme a le plus besoin pour mieux vivre cette semaine et également un défi de la semaine. Voilà. Alors, allons-y d'abord avec l'archétype de la carte que vous devez incarner, faire ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la belle carte de l'impératrice, les amis. Superbe carte. Donc, avec l'impératrice, c'est sûr que cette semaine, peut-être qu'on vous dit, essayez de vous créer un environnement où vous allez vous sentir confortable. Un environnement où vous allez trouver de la beauté, de la douceur, du bien-être. Par exemple, vous voulez vous créer un bureau, prendre une pièce dans la maison pour créer un bureau, mais faites en sorte que ce bureau-là soit vraiment à votre image, à vos couleurs. Que quand vous rentrez dans cette pièce-là, tout de suite, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez bien, vous pourriez même méditer dans ce bureau, dans cette pièce-là, voyez-vous? C'est le fait de mettre de la beauté dans votre vie. Ça, c'est un. Avec l'impératrice, on peut aussi nous parler cette semaine que pour certains d'entre vous, ça sera bien de mettre vos idées en place, d'accord? De faire du ménage dans vos idées, de faire des plans par rapport à une situation précise, d'organiser vos idées, de planifier des choses. Et peut-être aussi cette semaine, pour certains, ça sera de faire de la lecture, d'apprendre sur un sujet en particulier, peut-être de prendre une formation, également pour certains d'entre vous. Donc, lecture, écriture également. Pour certains, ça sera important d'écrire, par exemple. Voyez-vous? Par exemple, vous avez un projet d'écriture, écrire un livre, écrire une mémoire, écrire peu importe quoi. Ou même si vous n'avez pas de projet, l'écriture, c'est très libérateur. Donc, on peut vous dire ici, cette semaine, ça sera bien pour vous d'écrire, de prendre le temps d'écrire. Donc, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses dans chacune des cartes, mais je vous donne tout ou beaucoup de choses pour que vous puissiez le plus possible vous reconnaître. Donc, pour certains, ce sera l'écriture, pour certains, ce sera la lecture, pour certains, ce sera de se créer un environnement agréable, de structurer ses idées, de planifier des projets, peu importe. Prenez ce qui vous parle.
Donc, on va aller voir comment l'impératrice va s'intégrer cette semaine dans le domaine professionnel pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le battleur, donc on nous parle d'une nouveauté, de quelque chose qui commence en tout cas. Il y a quelque chose qui commence. Donc, ça peut être un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouvel emploi. Il y a quelque chose de nouveau. Là, je rappelle aussi que ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui travaille à l'extérieur. Peut-être que vous n'avez pas d'emploi, vous êtes maman ou papa à la maison, ou retraité, ou quoi que ce soit. Pensez peut-être à vos tâches quotidiennes à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous faites quotidiennement qui est assez récurrent? Et ici, donc, on parle de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau. Alors, oh, on a le monde. Les amis, ici, déjà en partant, pour moi, c'est clair que vous êtes ici, vous êtes au début, vous commencez quelque chose, mais vous avez énormément d'ambition. Vous voulez arriver ici. Donc, on est vraiment à l'opposé. On est dans le tarot, hein, dans le cheminement au niveau du tarot. Vous êtes vraiment au tout début. Vous commencez quelque chose, mais c'est comme si vous avez une très grande ambition et vous voudriez être tout de suite au niveau supérieur. D'accord? Donc là, on vous dit ici, l'impératrice, hein, comment elle s'intègre là-dedans, c'est qu'elle vous dit, wow, attention, ralentis un peu. Oui, tu as beaucoup d'ambition, c'est parfait, mais il faut que tu aies l'humilité du battleur, l'humilité du débutant, d'accord? Sois conscient, consciente que tu débutes quelque chose, que tu n'as pas toutes les informations, tu n'as pas toutes les connaissances, tu n'as pas toutes les compétences non plus pour tout de suite te dire que tu es un expert. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Donc, ça prend l'humilité du débutant pour avancer tranquillement vers l'accomplissement, vers la réussite, vers la reconnaissance. Voyez-vous? Donc, ici, c'est de peut-être de vous structurer un plan d'avancement. Par exemple, vous savez que vous commencez par... c'est un exemple, hein, vous commencez un nouvel emploi et vous êtes vraiment ambitieux ou ambitieuse d'arriver à un certain point, mais qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à ce point-là? Peut-être prendre une formation, des ateliers, prendre un mentor dans l'équipe pour vous montrer comment faire les choses, voyez-vous? Donc, ayez un plan de réalisation, d'accord? Donc, c'est pour ça que l'impératrice s'intègre là-dedans, c'est-à-dire qu'on vous dit, dans le fond, de structurer votre cheminement pour, si vous avez de l'ambition à ce point tel, mais structurez votre vision, ayez un plan d'action, un plan de réussite, d'accord? Donc, peut-être aller chercher une formation ou quoi que ce soit. Bon, ben écoutez, ici, on a la carte du pape. Hein? Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, le pape, c'est un mentor, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui peut vous montrer la voie, c'est quelqu'un qui peut vous dire comment faire pour arriver jusque-là. Tranquillement, d'accord? Une étape à la fois. Vous savez, le pape, hein, lui aussi, a gravi des échelons pour arriver là où il est présentement. Donc, il sait qu'il y a un cheminement à faire pour arriver à un échelon, à un certain grade, à un certain stade d'évolution dans la compagnie. Donc, on va vous montrer la voie ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui est disponible pour vous montrer comment faire pour y arriver. Qui va peut-être aussi venir un peu tempérer vos ardeurs, qui va peut-être aussi venir frapper vous rappeler que vous devez être humble au tout début. Vous rappeler que oui, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il ne faut pas sauter d'étape. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est très sérieux, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances à transmettre, quelqu'un qui va se faire un plaisir probablement de vous transmettre ses connaissances. Mais je pense que cette personne-là va vouloir travailler avec quelqu'un qui a l'humilité du débutant. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention cette semaine, surtout pour ceux et celles qui commencent un nouveau travail, pour ceux et celles qui qui ont par exemple eu une promotion et qui commencent quelque chose de nouveau. Et ceux qui sont à la maison, par exemple, qui ne travaillent pas, vous avez peut-être l'ambition, vous avez vu par exemple...
que vous pouvez faire quelque chose, un travail à la maison, ou que vous pouvez faire un nouveau projet dans la maison, peu importe, hein, ben, il faut accepter que vous êtes débutant, que vous n'avez pas de connaissances et qu'il faut aller chercher des connaissances. Il faut aller vous renseigner sur la façon de faire pour, par exemple, vous voulez rénover une cuisine par vous-même, par exemple, hein, ben, il faut aller chercher l'avis de spécialistes, il faut aller chercher, avant de réussir ce que vous faites, de réussir votre projet, bien, il faut vraiment aller chercher, vous renseigner sur la façon de faire les choses. Voilà. Donc, très intéressant. Je vais juste voir, ça m'intéresse. Ben, regardez, hein. Ah oui, superbe. Bon, regardez dans le dos de deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'amoureux, hein? Donc ici, on vous parle qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous. Il y a beaucoup de choses à apprendre également, hein? Parce qu'avec le pape, ça nous parle vraiment de cet apprentissage. Donc, beaucoup de choses à apprendre. Donc, ne vous dévalorisez pas ou ne vous tapez pas sur la tête si vous n'arrivez pas à faire quelque chose tout de suite. Vous êtes au début de quelque chose, vous apprenez, donc soyez indulgent envers vous-même, d'accord? Ne sautez pas d'étape. Regardez, on a le pape, on a la papesse, pas le pape, l'ermite, pardon, et la papesse. Donc, deux cartes très, très inactives dans le sens... très passive, hein, avec la papesse. Donc, la papesse, elle est là, elle observe. Donc, on vous demande d'observer, de regarder ce que votre mentor fait, de regarder ce que vos collègues font, et puis apprendre tranquillement, d'accord? Être dans l'observation des choses. L'ermite va vous rappeler le fait de prendre votre temps, d'accord? Une étape à la fois, prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Essayez de voir aussi à l'intérieur de vous ce qui vous anime pendant ce temps-là, d'accord? Et regardez qu'est-ce qui se présente juste après. On a encore une fois l'impératrice, donc vraiment cette idée importante de structurer vos idées, d'aller chercher de la formation. Ça renforce encore tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour vous. Alors, allons voir maintenant dans le domaine de la vie active, mes chers amis. Dans le domaine de la vie active, qu'est-ce qu'on a? On a pour commencer le 2 de coupe, superbe carte. Je vous la rapproche un petit peu. Alors ici, on a l'idée que cette semaine, en tout cas, vous allez ressentir une grande, grande attirance pour quelqu'un et pas nécessairement dans le domaine amoureux. D'accord? Ça peut être une attirance auprès d'un ami, d'une amie, d'un collègue, d'une collègue, de quelqu'un que vous admirez, de quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, de quelqu'un avec qui vous avez envie de passer plus de temps dans votre vie, voyez-vous. Mais c'est quelqu'un vraiment qui suscite en vous beaucoup de sentiments sincères, pas nécessairement de l'amour affectif, là, mais de l'amour tendre, de l'amour amical. C'est possible aussi que ça soit un amoureux, une amoureuse. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette connexion spéciale avec quelqu'un. Et puis, vous avez probablement envie de passer beaucoup de temps avec cette personne-là. Là, j'extrapole, je n'ai même pas retourné les cartes encore. Alors, on a le 7 de coupe et la reine de coupe. On est vraiment, on est vraiment dans les coupes. Hein. Les 3 cartes, ce sont des coupes. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions cette semaine pour vous, les amis. OK? Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments sincères. Avec la reine de coupe, on voit que vous êtes une personne très, très, très émotive, très focusée sur le bien-être des autres aussi. Mais ce que je ressens par contre ici, il y a comme un petit quelque chose pas qui cloche, mais qui me titille un peu. C'est qu'avec le 7 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Et il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous, qui cherchent votre attention, qui cherchent à attirer votre attention. Mais par contre, il y a une personne très spéciale parmi toutes ces personnes-là, avec qui vous avez envie de passer beaucoup de temps. Et ce que je ressens, il n'y a pas des cartes qui me le disent ici, mais à part celle-ci qui nous parle un peu de choix. Et ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à choisir dans vos amitiés, dans vos relations. Vous avez du mal à dire non à certaines personnes, même si ce ne sont que des amis.
Vous avez du mal à fermer votre cœur à des gens qui viennent vers vous ou qui cherchent à attirer votre attention parce que vous avez peur de les blesser. Hein? La reine de coupe, c'est quelqu'un, une personne très charitable, pardon, très bonne, très douce, qui n'a pas envie de blesser personne, qui est surprotectrice, donc qui protège beaucoup les sentiments des autres parce qu'elle-même, elle en a beaucoup. Voyez-vous? Donc, c'est comme si vous êtes face à des gens que vous ne voulez pas nécessairement avoir dans votre vie quotidienne, mais pour une raison ou pour une autre, vous avez du mal à mettre une barrière entre vous, d'accord? Mais vous avez envie de passer beaucoup de temps avec une personne en particulier. Je vais juste voir dans le dos de deck ici. Ah ben oui. Regardez les amis, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les remonter ici. Alors, dans le dos de deck, on a le 6 de denier. Donc, vraiment, ici, j'ai cette impression que, premièrement, avec le 6 de denier, hein, on est dans le donner et le recevoir. On est dans cette idée de donner à sa juste valeur, d'accepter aussi, de recevoir à votre juste valeur aussi. On nous parle, en fait, d'équilibre. Donc, c'est vraiment ça ici. Ici, beaucoup de gens autour de vous, mais regardez la reine de coupe sur cette image, hein, comment elle est... on a l'impression qu'elle a besoin de zénitude dans sa vie. Elle a besoin d'être bien, d'être en paix avec elle-même. Donc ici, c'est vraiment la recherche d'équilibre. Si vous sentez que vous êtes bien avec une ou deux ou un minimum de personnes, ben, soyez avec ces personnes-là. Et ayez le courage, en fait, de... encore une fois, l'impératrice hein, qui vient vous dire de vous créer un environnement confortable. Et ça passe aussi par les relations. C'est pas seulement faire un projet ou monter des murs ou quoi que ce soit ou écrire quelque chose nécessairement. C'est vraiment de faire un plan de vie. Donc ici, créez-vous un environnement relationnel qui vous convient en cherchant l'équilibre. D'accord? Donc, s'il y a des gens que vous n'osez pas dire non, vous sentez que ces gens-là vous prennent de l'énergie, que ces gens-là ne sont pas les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps, ayez le courage de le dire. Parce que regardez, vous avez le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est le fait de s'investir dans quelque chose. D'accord? Ici, on est dans la vie active, mais on parle beaucoup de relations ici. Donc, vous allez vous investir. Hein? Vous êtes une reine de couple. Donc, une reine de couple s'investit énormément dans les relations. Et tellement qu'elle peut en souffrir. Donc, si quelqu'un vient dans votre vie et vous tire toute l'énergie que vous avez, parce que vous êtes trop bonne, trop bon, vous allez en souffrir. D'accord? Donc, choisissez les personnes envers qui vous voulez vous investir réellement. Quelqu'un de très spécial pour vous. Même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, c'est important d'être avec des gens qui vous correspondent. Hein? Regardez le 9 de bâton. Vous avez besoin d'ériger des limites. Vous avez besoin de vous rappeler des leçons du passé, des choses qui se sont passées auparavant dans votre vie relationnelle et qui vous ont fait souffrir. Et aujourd'hui, c'est plus ça que vous voulez. Vous ne voulez plus souffrir, vous voulez avancer et être bien dans votre vie. Donc, ça prend le courage de mettre une limite, même si ça passe par le fait d'être souvent seul, d'être souvent, de ne pas avoir beaucoup de gens autour de soi. On veut avoir des gens de qualité autour de soi. D'accord? Donc, voilà les amis pour le domaine de la vie active. Allons voir maintenant le relationnel. Alors, ici, on en a parlé parce que ça s'est présenté comme ça. Mais allons voir qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus au niveau relationnel. Donc, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben oui! OK. Au niveau relationnel, faites bien attention cette semaine particulièrement. On peut avoir des gens qui vous trahissent, des gens qui sont faux dans votre entourage, des gens hypocrites, des gens qui sont là pour vous voler votre énergie, comme je l'ai dit ici, qui sont là nécessairement aussi pour vous voler pour certaines personnes, ça peut arriver. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une trahison quelconque ici, d'accord? On a quelqu'un ici qui vole des épées et qui s'en va en catimini.
d'accord? Qui surveille, en fait, si on l'a vu, hein, qui se préoccupe du fait de savoir si on l'a vu ou non. Et en ce faisant, il se dépêche pour partir, hein, il laisse 2 épées derrière lui. Donc ça veut dire, en fait, que cette personne-là devrait faire attention parce qu'elle a laissé des armes. Et vous, vous pouvez utiliser ces armes-là contre cette personne-là. Donc, vous savez que, vous voyez que c'est quelque chose qui peut arriver. Quelqu'un qui vous trahit et qui s'en va en douce et qui pense que qu'il ou elle va s'en sortir aussi facilement. Mais vous, il vous reste des armes et vous êtes capable de... C'est pas comment je pourrais dire, de vous venger, mais c'est plutôt le fait d'aller chercher justice, d'accord? Donc, cette semaine, faites attention aux gens que vous fréquentez. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, mettez-vous limite, vous le sentez, vous êtes une personne sensitive. Avec la reine de coupe, hein, vous êtes une personne sensitive et vous sentez quand une personne n'est pas adéquate pour vous. Et si vous laissez faire votre ressenti, bien, vous donnez accès à cette personne-là à rentrer dans votre vie. Donc, mettez vos limites. Mais en tout cas, il y a cette semaine cette idée de trahison, de médisance, bon. Donc, faites attention à ça. Bien, regardez les amis, on a encore le 9 de bâton. Le 9 de bâton est... Donc, c'est très, très important cette semaine de mettre vos barrières, vos limites, de vraiment vous rappeler de ce qui s'est déjà passé dans votre vie passée, justement au niveau relationnel, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ici, ça serait important d'avoir une vision sur qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Très important ici, hein, de vous prouver à vous-même que vous avez appris la leçon, vous avez compris la leçon. Et regardez, on termine avec le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est le fait de voir pour votre avenir, d'avoir une vision pour votre avenir, d'accord? Donc, cette personne-là qui est médisante ou qui est hypocrite envers vous, qui vous trahit peut-être, hein, ici, ben, c'est important de mettre des limites, de mettre un frein à ça et de voir vraiment dans votre vie ce que vous voulez maintenant dans votre vie. D'accord? Ce que vous voulez réellement dans votre vie au niveau relationnel, très important. Alors, encore une fois, ça me rappelle ce 2 de coupe. Hein? Ici, on a le 2 de bâton. Donc, une personne ou des personnes, vous voulez avoir dans votre vie une ou des personnes qui vont vous inspirer, des personnes avec qui vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir grandir, vous pourrez faire des projets ensemble, d'accord? C'est pas des amitiés futiles, vous avez besoin d'amitiés sincères, d'accord? Donc, on est encore une fois avec le 2 de bâton et l'impératrice sur le fait de planifier son avenir de façon à ce que vous ayez ce dont vous avez besoin dans votre vie relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, encore une fois, la même chose, le même sentiment, beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. Ah, ici, on a la clé par contre. Alors ici, beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. J'ai l'impression que vous êtes une personne, pour certains d'entre vous, surtout avec l'impératrice, vous êtes une personne probablement très charismatique, mais quelqu'un aussi, peut-être pour certains, je vais aller loin parce que ce n'est pas la plupart des gens qui vont vivre ça ou qui vivent ça, mais ce qui m'est venu, c'est que vous êtes peut-être une personne connue, une personne influente, peut-être quelqu'un sur les médias sociaux, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est comme si vous êtes connu, en tout cas, vous faites partie d'un réseau où, ou bien vous assistez à plusieurs événements où les gens vous invitent, par exemple, ou à parler, ou à... Peu importe, mais en tout cas, c'est comme si vous êtes une personne connue ou qu'on reconnaît, en tout cas. Et puis, on a vraiment envie d'être à vos côtés. Les gens ont vraiment envie d'être près de vous, de vous solliciter pour ci, pour ça. Mais vous vous en avez un petit peu marre de tout ça, dans le fond. Vous aimez être dans les événements, mais vous n'aimez pas l'invasion que ça procure, si je peux dire ça comme ça. Et ici, on nous parle peut-être d'une solution ici, hein? On nous parle peut-être d'une ouverture ou d'une solution, mais
regardez, ben moi, je le ressens beaucoup plus comme une solution ici, parce qu'il y a vraiment un problème ici. Beaucoup trop de gens autour de vous, beaucoup plus de possibilités à ce moment-là d'être trahi ou qu'on vous fasse du mal d'une façon quelconque. Mais ici, la solution, quelle est-elle? Quelle est-elle? Pour moi, avec l'étoile, dans ce cas-ci précis, c'est le fait de vous entourer de personnes qui vous apaisent, des personnes qui veulent votre bien, des personnes qui ont beaucoup de capacité de communication sincère avec vous, d'accord? Donc, soyez ouverte à ces personnes-là, mais ayez la capacité de mettre une barrière devant ceux qui ne vous correspondent pas. Très important pour préserver votre énergie personnelle et de faire en sorte toujours de garder votre environnement sain. D'accord? Environnement relationnel sain. Alors, on y va maintenant pour voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. Alors, cette semaine, il y a eu 4 cartes qui sont tombées. Donc, je les ai gardées les cartes. Les 4, pardon. Alors, de quoi votre âme a le plus besoin? Oh, la tentation. Alors, la tentation ici, c'est pas nécessairement malsain, hein, dans le sens, vu la question, c'est le fait de vous laisser aller à ce qui vous attire, à ce qui vous anime, à ce que vous aimez. D'accord? Ça, c'est la première énergie que je ressens ici. Cette position-là, hein, c'est ce dont votre âme a besoin. Donc, votre âme a besoin de se libérer assez pour s'autoriser à faire des choses qui vous élèvent spirituellement, qui élèvent votre âme en fait. D'accord? Votre âme, votre enfant intérieur, peu importe. Mais si vous avez une envie, un projet ou plusieurs envies, plusieurs projets à réaliser, ben, il faut considérer que c'est peut-être parce que, je parle d'une envie forte, hein, c'est peut-être parce que votre âme a besoin d'expérimenter ce que vous désirez ici. D'accord? On va voir les prochaines cartes. On a la carte de la richesse, la carte de la naissance, ben oui, et la carte de l'amour. OK, superbe. Donc déjà, on a plusieurs choses cette semaine. Alors, c'est sûr que si vous avez un projet ou des projets, vous ne pourrez pas réaliser tout cette semaine. Mais rappelez-vous de l'impératrice. L'impératrice, elle est là pour vous dire de planifier les choses, de structurer les choses. Si vous avez des idées, par exemple, de projets, ben, obligez-vous à le noter parce que c'est facile pour le cerveau d'oublier ce qu'on a, les idées qui sont venues. Donc, la structure, l'écriture, hein, écrivez ce que les idées qui vous viennent en tête, les envies qui vous viennent en tête. Hein. On est ici dans la richesse des idées, dans la richesse des potentiels, dans la richesse de ce que l'on a envie d'accomplir dans sa vie ou d'expérimenter. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau. Ici, on peut nous parler d'une vraie naissance, un bébé, mais on peut nous parler aussi de la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouvel amour ici aussi. Donc, votre âme doit trouver la façon de trouver la richesse dans la nouveauté, dans quelque chose de nouveau. D'accord? Ce que vous allez accomplir de nouveau dans votre vie actuellement, ça va vous apporter beaucoup de richesse. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Et votre âme a besoin d'expérimenter ça. Donc, si par exemple, il y a un nouvel amour qui se présente à vous, une nouvelle conquête, une nouvelle personne, bien, autorisez-vous à vous laisser aller à votre envie de vous rapprocher de cette personne-là. Pas nécessairement sexuellement, là. Je parle de vous autoriser à vivre une expérience avec ce nouvel amour, à vivre une expérience avec un nouveau projet, ou vivre une expérience avec la maternité pour celles qui vont peut-être vouloir avoir un enfant, le projet d'avoir un enfant. Trouver la richesse dans ce qui vous anime le plus. C'est ça que votre âme a besoin cette semaine. Et notez toutes les idées, notez toutes vos idées et puis cochez au fur et à mesure que vous réalisez vos projets.
Mais cochez-les, mais surtout planifiez, structurez, créez-vous quelque chose de beau et de bon pour vous, pour votre âme. Et finalement, les amis, notre petit défi de la semaine, quel est-il? Oh, on a la carte de la tempérance, plutôt la carte tempérance, d'accord? Un bel ange guérisseur ici. Donc voilà, ici, le défi, en fait, c'est justement, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est vraiment ici. C'est vraiment l'ange ici qui vient vous dire qu'il faut commencer un processus de guérison ici, au niveau relationnel. Parce que clairement, il y a ce besoin de poser ses limites. Il y a ce besoin de se protéger. Quand je dis se protéger, c'est pas de façon malsaine, hein, comme de se retirer complètement du monde, mais plutôt d'être en mesure d'éloigner les énergies négatives, les énergies qui vont vous plomber par rapport à vos relations. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à mettre vos barrières? C'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Donc, l'ange de guérison ici, tempérance, hein, vient ici pour tempérer les choses, vient ici pour que vous puissiez entamer un processus de guérison. Il y a peut-être des choses que vous devez revisiter dans votre passé pour vous rappeler de ce qui s'est passé et pour mieux faire aujourd'hui. Donc, ici, c'est le fait, en fait, tout simplement de trouver l'équilibre en tout dans votre vie, d'accord? Tant au niveau professionnel, parce qu'au niveau professionnel, on a dit qu'on voulait aller trop vite, trop rapidement, on a trop d'ambition, ou en tout cas, trop d'ambition pour où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, il faut équilibrer tout ça. Il faut équilibrer ces énergies-là. Vous êtes très, très émotive. Au niveau relationnel, vous avez beaucoup d'émotions très émotives et vous avez tendance à ouvrir, émotive ou émotif, hein? Vous avez tendance à ouvrir trop rapidement votre cœur, à laisser les gens vous envahir. Donc, il faut trouver un équilibre ici. Et peut-être que vous n'avez pas au niveau spirituel, vous n'avez pas le réflexe de vous laisser aller à vos envies, à ce qui vous anime au plus profond de vous. Donc ici, on est vraiment sur le défi de la semaine, le fait de trouver votre équilibre dans tous les aspects de votre vie. Voilà. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ce tirage-ci vous a parlé. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Vous savez qu'on est régi par des algorithmes et j'ai besoin de votre soutien, les amis, parce que c'est pas facile. C'est pas facile avec les algorithmes, hein? Donc, il faut vraiment, quand vous aimez une chaîne, quand vous aimez le contenu, les choses qui sont dites, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un partage, ça fait plaisir aussi parce que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre les messages ici ou de découvrir cette chaîne-là. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et mettre des commentaires, bien sûr. N'hésitez pas également à visiter la barre de description pour voir ce qui vous est proposé et également visiter les boutiques Tarot Card Jewelry et aussi The Birdstone Ring, surtout. Très belle boutique, donc je vous invite à aller voir ça dans la barre de description et bien sûr, vous avez des codes promo pour ceux et celles qui aimeraient se procurer un bijou. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.